bienvenue à cette 4e soirée de prière. Amen. Nous voulons encore nous disposer. Amen. Nous voulons vraiment continuer. Amen. Nous voulons persévérer dans la prière. La Bible nous dit que la prière du juste, la prière, pas n'importe quelle prière, mais la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Et ce soir, je suis convaincue que nous sommes venus dans sa présence et nous ne voulons pas être des spectateurs, non. Nous voulons vraiment prier avec ardeur, nous voulons prier avec ferveur parce que nous sommes convaincus que ce que nous avons commencé depuis le début de la semaine, ce que nous avons commencé depuis ce lundi, le Seigneur est en train de nous parler, le Seigneur est en train vraiment de nous emmener à une autre dimension. Nous allons véritablement expérimenter sa gloire. Nous voulons rentrer dans cette dimension où nous allons le connaître, pas juste avoir des informations à son sujet, mais véritablement avoir cette connaissance expérimentale. Comme Job pouvait dire, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et je déclare que ça sera notre partage à la fin de ce temps de jeûne et prière au nom de Jésus. Nos yeux verront le Seigneur, nos yeux le verront tel qu'il est, nous le verrons dans sa gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ce soir, nous pouvons encore dire simplement que nous nous attendons à lui? Nous sommes là parce que nous sommes convaincus qu'il a quelque chose pour nous. Et nous voulons nous attendre à lui de tout notre cœur. Nous voulons vraiment lui dire, Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Nous pouvons commencer déjà à élever la voix. Nous pouvons commencer déjà à prier. Élever la voix en esprit et commencer à lui recommander cette soirée. Il est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous a convoqués en ce lieu. C'est lui celui qui nous rassemble en ce lieu, c'est lui. Et c'est à lui que nous voulons nous attendre ce soir. Nous savons que nous n'avons pas la capacité de faire sans lui. Nous n'avons pas, Seigneur, par nous-mêmes la force d'y arriver si ce n'est ta grâce que tu nous accordes jour après jour. Alors ce soir, nous sommes encore là, Saint-Esprit. Et nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Toi qui es notre aide, toi qui es notre assistant. Toi qui viens, Seigneur, nous aider à prier par des soupirs inexprimables. Toi qui viens, Seigneur, nous aider à élever la voix, Seigneur, vers le Père. Afin, Seigneur, que nos supplications soient agréées par le Père. Afin que nous puissions élever vers toi, Seigneur, un mur de prière. Nous puissions élever vers toi, Seigneur, un chant d'adoration que tu agrées. Que nous puissions élever vers toi, notre Seigneur et notre Dieu. Que nous puissions élever simplement nos cœurs à toi ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi. À qui d'autre irions-nous? Nous avons choisi, Seigneur, de venir à tes pieds. Nous avons choisi, Seigneur, la bonne part, Seigneur. Elle ne nous sera pas ôtée. Au contraire, Seigneur, tu continues d'ajouter. Tu continues, Seigneur, d'étendre nos limites. Tu continues, ô Père, de nous étirer, Seigneur, afin que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, afin que nous parvenions, Seigneur, à la connaissance de ton amour, afin que nous parvenions, Seigneur, à cette dimension de gloire où tu veux nous emmener, Seigneur. Ce soir, nous nous attendons à toi. Nous sommes venus pour toi, Seigneur, et nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous. Ouvre simplement les yeux, Seigneur, de nos cœurs ce soir. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions te contempler tel que tu es ce soir dans ta gloire. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que nous pouvons commencer à soupirer? Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, toi qui es le Dieu puissant. Je m'attends à toi qui peux tout. Je m'attends à toi, Seigneur, qui peut tout. Je sais, oh Dieu, qu'à toi rien n'est impossible. Voilà pourquoi je m'attends à toi. Est-ce que nous pouvons simplement soupirer? Nous voulons juste soupirer.
après toi, Esprit de Dieu. Nous soupirons après toi, cher gouverneur du royaume. Nous soupirons après toi, toi notre capacité. Nous soupirons après toi, toi qui viens nous fortifier. C'est notre supplication, Seigneur. Nous invoquons le Saint-Esprit en ce lieu maintenant. Nous invoquons l'Esprit de vie en ce lieu maintenant. Saint-Esprit agit. Viens au milieu de nous. Nous savons que tu es déjà présent. Mais nous voulons t'invoquer, Seigneur, afin que tu te meuves au milieu de nous ce soir. Élevons la voix en esprit. Invoquons l'Esprit de Dieu. Invoquons l'Esprit de Dieu. Il est là au milieu de nous ce soir. Il va faire une œuvre encore ce soir au milieu de nous. Il va encore nous communiquer la parole prophétique. Oh, hé, hé, hé. Saketerebo yadere. Hé, hé, hé. Saketerebo yaderebo saya. De déclarer, nous disons mais le Saint-Esprit est en train de décoder ce soupir maintenant. Shanerebo saya, eketerebo yanerebo sete yanerebo shanerebo saja yanerebo. Yanerebo saya yanerebo shaye. Esprit de Dieu, sature maintenant ce lieu. Saint-Esprit, viens et remplis maintenant nos cœurs. Remplis ce lieu de ta présence. Nous prosternons nos cœurs. Nous prosternons nos cœurs. Nous voulons avoir ce soir, Seigneur, l'attitude que tu agrées. L'attitude qui te permet d'agir, Seigneur. L'attitude qui déclenche la faveur de Dieu. L'attitude qui déclenche la visitation divine ce soir. Généreux Saya. Tu es
être conscients de ta grandeur au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons être conscients que ta gloire remplit ce lieu maintenant. Nous prosternons notre être devant ta présence, Seigneur. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien devant, Seigneur, devant ta magnificence, devant, Seigneur, ta gloire, devant ta seigneurie. Qui sommes-nous? Mais nous nous prosternons devant toi parce que nous comprenons, oh Dieu, que tu nous acceptes dans ta présence, Seigneur. Nous pouvons nous approcher ce soir avec assurance parce que tu es celui qui purifie nos cœurs. Tu es celui qui nous lave, tu es celui qui nous agrée ce soir. Alors nous venons avec cette attitude de révérence devant toi. Nous venons, Seigneur, avec un cœur d'enfant devant toi, Seigneur. Un cœur qui s'attend au Père simplement, Seigneur. Un cœur qui vient par la foi. Oh, Tsaderebo Shaye, prosterné. Tsaderebo Shaye. Tu es. Oui, tu es. Tsaderebo Shaye, prosterné. Tsaderebo Shakaterebo Shaye. Tu es Dieu. Et dans nos vies, nous déclarons que tu es Dieu. Seigneur, en nous, tu es le Dieu qui a pris place par le Saint-Esprit. Tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu, prosterné. Quelqu'un qui est venu ce soir avec une attente dans sa présence. Et je m'attends. Ce soir, je m'attends à recevoir une parole de toi, Saint-Esprit. Ce soir, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Je m'attends. Je veux dire comme Jacob ce soir. Seigneur, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Je n'abandonnerai pas, mais je vais persévérer. Voilà pourquoi je m'attends. Je m'attends, Seigneur, à la visitation divine. Je m'attends à recevoir une parole de toi, Seigneur. Je m'attends, Seigneur, à ce qu'une nouvelle grâce coule dans ma vie, oh Dieu. Je m'attends, Seigneur, à ce qu'une faveur soit déclenchée pour moi. Et je m'attends, Seigneur, à toi. Oh, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour nos vies. Nous avons, Seigneur, choisi la bonne part. Voilà pourquoi nous disons avec assurance que nous nous attendons à toi. Et toi, Seigneur, tu es le Dieu qui ne faillit pas. Tu es le Dieu qui ne faillit pas, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui n'est pas, Seigneur, oh, tu es immuable. Tu ne peux pas changer. Tu demeures le même. Voilà pourquoi nous pouvons nous attendre à toi, Seigneur, avec foi, avec confiance. Tu es tout pour nous, Seigneur. À qui d'autre pouvons-nous aller? Seigneur, c'est toi qui peux tout. C'est toi qui as nos vies. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi. Tu es Je m'attends. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Je m'attends à toi. Ah, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi encore ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur, en venant dans ta présence ce soir, une seule chose, Seigneur, que nous voulons faire, c'est simplement d'examiner ce soir notre attitude vis-à-vis de toi. Examiner, Seigneur, notre attitude vis-à-vis de la parole
que tu nous donnes, vis-à-vis de la nourriture, Seigneur, que tu nous donnes, vis-à-vis, Seigneur, oh, de la parole que tu envoies chaque jour, de la parole que tu envoies, Seigneur, dans nos vies, semaine après semaine. Nous voulons juste examiner nos cœurs ce soir. Nous voulons juste examiner nos cœurs ce soir. Seigneur, nous nous tenons devant ta présence. Nous reconnaissons que tu es présent en ce lieu. Nous venons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous ouvrons, Seigneur, grand notre cœur ce soir. Et nous te disons, Esprit de Dieu, viens et sonde-nous. Sonde-nous ce soir. Sonde-nous ce soir, Seigneur. Regarde où est-ce que nous en sommes vis-à-vis de la parole que tu nous donnes. Regarde-nous ce soir, Seigneur. Regarde-nous, sonde nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de passer par ton scanner ce soir et de voir si effectivement nous nous trouvons sur le bon chemin. Nous voulons voir ce soir, s'il te plaît, Père, si nous sommes réellement au bon endroit. Parce que nous ne voulons pas vivre une vie. Nous ne voulons pas accomplir des œuvres, Seigneur, pour qu'à la fin tu nous dises, oh, qu'à la fin tu nous dises, éloignez-vous, retirez-vous, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous venons en toute humilité et nous nous exposons à toi. Et nous nous exposons à toi, Seigneur. Nous disons, Seigneur, regarde-nous. Regarde au fond de nos cœurs ce soir. Regarde au fond de nos cœurs ce soir. Seigneur, nous voulons te présenter, Seigneur, nos cœurs et voir si véritablement nous sommes sur la voie. Selon que tu dis que je suis le chemin. Je suis le chemin. Accorde-nous, s'il te plaît, la grâce ce soir de voir, de vérifier et d'attester, Seigneur, que nous sommes réellement sur le chemin, que nous sommes réellement, Seigneur, sur la bonne voie, ô Père. Seigneur, accorde-nous la grâce. Ce soir, nous refusons de faire partie, Seigneur, de ceux qui restent au bord du chemin, de ceux qui restent à côté du chemin, en croyant que le chemin et le bord du chemin est peut-être semblable, forme peut-être un ensemble. Ce soir, l'Esprit de Dieu veut simplement nous avertir et nous dire, et nous faire prendre conscience que le chemin n'est pas le bord du chemin. Être sur le chemin n'est pas être à côté du chemin. Parce que lorsque nous nous trouvons le long du chemin, là nous nous sommes exposés au danger. Lorsque nous nous trouvons à côté du chemin ou au bord du chemin, l'ennemi peut aisément venir et voler la semence que le Père a plantée en nous. Que le Seigneur ouvre nos yeux ce soir et que nous puissions examiner notre position. Examiner notre position. Est-ce que nous sommes sur le chemin ou est-ce que nous sommes à côté du chemin? Est-ce que nous sommes sur le chemin ou est-ce que nous sommes au bord du chemin, le long du chemin? Seigneur, accorde-nous la grâce. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Saint-Esprit, ce soir, montre-nous quelle est notre position vis-à-vis de la parole. Quelle est notre position, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la parole? Est-ce que nous sommes au bon endroit? Est-ce que nous sommes positionnés en Christ? Est-ce que nous sommes réellement, Seigneur, là où tu veux que nous soyons? Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas confondre, Seigneur, le long du chemin et le chemin. Tu n'as pas dit, je suis le long du chemin, non. Tu n'as pas dit, je me tiens à côté du chemin. Non, tu as dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Alors ce soir, s'il te plaît, Père, accorde-nous la grâce, nous te supplions, d'identifier le chemin, d'identifier Christ, de te voir, Seigneur, tel que tu es, afin, Seigneur, de revenir à la bonne position. Le Saint-Esprit veut ce soir encore nous donner l'occasion, l'opportunité de nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes écartés? Est-ce que nous sommes en train d'emprunter une voie parallèle en nous disant, puisqu'il s'agit d'une voie parallèle, je suis de toute façon à côté du chemin? La Bible te dit, il est le chemin, Christ est le chemin, il n'y en a point d'autre, il n'y en a point d'autre. Élevons la voix, ne restons pas la bouche fermée. Élevons la voix pendant que nous sommes en train de prier. Le Saint-Esprit est en train de nous montrer notre position.
Le Saint-Esprit est en train de révéler à chacun d'entre nous quelle est notre position. Est-ce que nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes? Est-ce que nous nous sommes éloignés sans faire attention? Est-ce que nous avons pris un chemin qui n'est pas le bon chemin? Ce soir, il veut nous ramener à la bonne position. Ce soir, il veut simplement reprendre le volant de notre vie. Il veut simplement reprendre le volant et nous ramener à l'endroit où il désire et nous ramener à l'endroit où il veut que nous soyons. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas nous trouver le long du chemin. Nous ne voulons pas nous trouver le long du chemin. Nous te supplions, Seigneur. Nous ne voulons pas nous trouver le long du chemin, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous positionner là où il faut. De nous positionner là où il faut. Et d'être véritablement, Seigneur, là où tu veux que nous soyons. La deuxième chose que le Saint-Esprit veut nous dire ce soir, toujours concernant le chemin, toujours concernant Christ, c'est est-ce que nous sommes sur le chemin, mais avons-nous emmené sur ce chemin toutes sortes de choses qui nous empêchent de prendre racine en Christ? Est-ce que nous nous sommes engagés sur le chemin en emmenant avec nous toutes sortes de bagages? Est-ce que nous avons pris avec nous les éléments de notre passé? Est-ce que nous avons ramené avec nous la culture ou la tradition de nos pères? Est-ce que nous avons pris en nous engageant sur le chemin? Est-ce que nous avons pris des choses de l'ancienne vie? Le Saint-Esprit veut attirer notre attention simplement en nous disant ce soir, oui, tu es peut-être sur le bon chemin, mais regarde autour de toi. Qu'as-tu pris avec toi sur ce chemin? Qu'as-tu pris avec toi sur ce chemin? Est-ce que tu t'es embarrassé de bagages inutiles qui t'empêchent d'être affermi et de t'enraciner en Christ? Est-ce que tu t'embarrasses de choses futiles qui t'empêchent d'entendre la voix du Seigneur et de marcher, de faire sa volonté? Examinons nos cœurs. Examinons nos cœurs. Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Esprit de Dieu, révèle-nous ce soir. Qu'avons-nous pris avec nous qui gêne actuellement notre marche avec toi? Qu'avons-nous embarqué, Seigneur, à ta suite? Qu'avons-nous pris, Seigneur, et qui gêne notre marche? Ah, il s'agit peut-être d'une relation que tu as embarquée sur le chemin. Et cette relation te retient. Cette relation t'empêche d'aller de l'avant. De la même manière qu'Abraham avait pris son neveu Lot, alors qu'il ne s'agissait pas de l'instruction qui lui a été donnée. Ah, ce soir, examine. Regarde au fond de toi. C'est vrai, tu es sur le chemin. Mais qu'as-tu pris avec toi? Qu'as-tu pris avec toi? Est-ce que tu marches sur le chemin en regardant en arrière, en regardant au passé? Est-ce que tu marches sur le chemin en regardant aux choses que tu as laissées derrière toi? En regardant aux choses que tu as laissées derrière toi. Et en faisant cela, tu es en train d'être ralenti dans ta marche. Tu es en train d'être ralenti dans ta course. Ah, Seigneur, parle-nous ce soir. Saint-Esprit, révèle-nous. Révèle-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin de laisser, ce que nous avons besoin d'abandonner. Il y a des choses que nous devons écarter. Des choses que nous devons écarter. Nous sommes sur le chemin. Le Saint-Esprit nous témoigne ce soir que nous sommes sur le chemin. Mais il y a des bagages qui sont inutiles. Il y a des choses qui sont inutiles sur le chemin. Il y a des choses qui sont inutiles sur le chemin. La Bible dit que lorsque le soldat s'engage, il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Seigneur, nous avons pris l'engagement de te suivre. Alors ce soir, Seigneur, si nous n'allons pas à la vitesse que tu as prévue pour nous, il y a assurément quelque chose qui est en train de nous retenir. Il y a assurément quelque chose qui est en train de gêner notre marche avec toi. Voilà pourquoi nous te disons ce soir, sonde-nous. Esprit de Dieu, sonde-nous. Mets au devant de chacun d'entre nous, Seigneur, quel est ce bagage que nous devons laisser tomber? Quelle est cette chose que nous devons retirer, ôter? Quelle est cette chose que nous devons couper de notre vie? Quelle est cette chose qui nous ralentit?
et qui nous empêche de courir vers le but. Ah, révèle, Saint-Esprit, révèle ce soir, nous te supplions, notre Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de voir clairement, Seigneur, de discerner clairement la voie, de voir tout ce que nous avons pris avec nous sur le chemin et qui peut nous empêcher de courir à la vitesse que tu nous as, Seigneur, que tu as déterminée pour nous, à la vitesse que tu as choisie pour nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir que si tu t'es engagé sur le chemin du Seigneur et que tu t'embarrasses des choses de la vie, ces choses peuvent t'empêcher de prendre racine. Ces choses peuvent t'empêcher d'être stable. Ces choses vont t'empêcher d'être stable, d'avoir une base et une fondation qui soit durable en Christ. Alors ce soir, nous voulons élever la voix. Ensemble, nous voulons élever la voix. Nous disons au Seigneur, accorde-nous la grâce d'identifier, Seigneur, tout ce qui peut gêner notre marche. Accorde-nous la grâce, au Père, d'identifier, de repérer ce soir, alors que tu es en train de nous parler, alors que tu es en train de nous montrer, Seigneur, donne-nous de voir par les yeux, Seigneur de l'Esprit, ce dont nous avons besoin de nous débarrasser, ce que nous avons besoin, Seigneur, de laisser de côté, afin de courir, Seigneur, afin de courir, Seigneur. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, être en train de marcher, mais il y a une vitesse, Seigneur, que tu as prévue pour nous, Seigneur. Et nous voulons courir, Seigneur, selon la vitesse que tu as prévue. Nous ne voulons pas d'une marche ralentie avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, d'une marche nonchalante avec toi, Seigneur. Mais nous voulons courir vers le but. Nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, accorde-nous la grâce ce soir. Révèle, révèle. Saint-Esprit, révèle-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin de laisser. Ah, nous comprenons. Assurément, cela peut nous coûter. Mais nous acceptons, Seigneur, qu'importe le prix, de nous débarrasser de ce qui gêne, Seigneur, la marche avec toi. De ce qui gêne, Seigneur, notre course avec toi. De ce qui gêne, oh Dieu, notre course avec toi. Il y a d'autres choses que le Seigneur veut nous révéler ce soir, qui peuvent nous empêcher de nous emparer des promesses, qui peuvent nous empêcher de saisir l'héritage. C'est lorsque nous marchons sur le chemin, mais nous venons sur le chemin avec nos soucis, nous venons sur le chemin avec nos inquiétudes, nous venons sur le chemin avec les désirs de notre âme, nous venons sur le chemin avec les plaisirs de notre âme. Nous voulons élever la voix et demander au Seigneur, Seigneur, accorde-nous la grâce de marcher sur le chemin avec la seule préoccupation d'accomplir ta volonté, de marcher sur le chemin avec la seule préoccupation de voir Christ glorifié dans nos vies, de marcher sur le chemin avec la seule préoccupation de te laisser agir au travers de nous. Bien-aimé, si tu te trouves sur le chemin ce soir, mais tu es conscient, tu reconnais au fond de ton cœur, tu reconnais que tu es sur le chemin, mais tu as cette tendance à laisser les soucis de la vie t'envahir. Tu as cette tendance à encore vouloir satisfaire les désirs de ton âme, les désirs de la chair. Tu as encore cette tendance à prendre plaisir aux choses du monde. Tu veux encore aller goûter un peu aux choses du monde. Tu ne veux pas entièrement retirer tes pieds, mais tu te dis oui, de temps en temps, pourquoi pas? Cela ne fait pas de mal. Laisse-moi te dire, c'est ce soir, bien-aimé, que ce que le Seigneur veut, c'est que sa volonté soit entièrement faite. C'est que sa volonté soit entièrement, totalement accomplie. C'est que sa volonté soit établie dans nos vies. C'est que sa volonté soit manifestée pleinement au travers de nous. Donc élevons la voix, disons, Seigneur, s'il te plaît, s'il y a encore dans ma vie des désirs charnels, s'il y a encore dans ma vie des préoccupations de la vie, si tu vois, Seigneur, que je suis encore attaché aux choses de ce monde et que je suis sur le chemin, mais je suis encore en train de promener le regard comme si je cherchais une autre voie alors que je suis déjà sur la voie, comme si j'avais
un autre choix, alors que le seul choix m'a déjà été offert. Seigneur, accorde-nous la grâce, s'il te plaît, ce soir. Donne-nous, Seigneur, d'identifier également ces choses qui nous empêchent que ta gloire soit pleinement manifestée. Accorde-nous la grâce, Seigneur, nous-mêmes, d'identifier et d'enlever, Seigneur, ces choses qui empêchent, Seigneur, ta parole de prendre racine en nous, ta parole de prendre racine en nous et de nous permettre de porter du fruit, un fruit qui soit durable à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, Seigneur. Mais ce soir, notre prière, la prière de mon frère, la prière de ma soeur ce soir, c'est que, Seigneur, donne-nous de nous trouver sur le bon chemin et de demeurer sur le chemin, de demeurer sur le chemin, même si nous nous trouvons seuls, même si nous sommes seuls sur le chemin. Seigneur, donne-nous de nous attacher et de demeurer fidèlement sur le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur, afin de voir l'accomplissement des promesses, afin de saisir par la foi l'héritage que tu as pour nous, afin, Seigneur, de recevoir, Seigneur, la couronne de gloire, la couronne de justice, oh Dieu, que tu as réservée pour nous. Seigneur, nous ne voulons pas manquer le but, nous ne voulons pas passer à côté. Voilà pourquoi nous te supplions. Nous sommes sur le chemin, parce que le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous témoigne que nous t'appartenons. Le Saint-Esprit nous témoigne que nous ne sommes pas loin du but. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser distraire. Nous ne voulons pas nous laisser distraire par quoi que ce soit, Seigneur. Mais nous voulons demeurer, oh Dieu. Nous voulons demeurer sur le chemin. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous attendre à toi parce que tu es tout pour nous. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, parce qu'il n'y en a pas d'autre. La Bible me dit qu'il n'y a pas d'autre nom qui puisse nous sauver. Il n'y a de salut en aucun d'autre, si ce n'est en Christ. Il n'y a pas, Seigneur, de salut autour de nous. Le salut se trouve uniquement en toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons rester sur le chemin. Nous savons, Seigneur, que si nous marchons avec toi, tu nous feras traverser, Seigneur, et tu nous feras entrer dans de verts pâturages avec toi, là où nous serons nourris par ta parole, là, Seigneur, où nous serons, Seigneur, entretenus par ta parole, là où nous serons, Seigneur, enracinés dans ta parole, là où nous serons, Père, fondés sur ta parole. Ainsi, Seigneur, nous ne serons plus, Seigneur, livrés à tous les vents. Lorsque la tempête viendra, Seigneur, nous tenons ferme. Lorsque les vents vont souffler, Seigneur, nous tiendrons ferme. Lorsque la tentation viendra, nous ne serons pas balayés. Parce que, Seigneur, nous sommes sur le chemin et nous nous sommes débarrassés de tout. Et nous avons tout laissé, Seigneur. Et nous avons renoncé à tout pour te suivre uniquement toi, pour faire seulement ta volonté, oh Dieu, pour répondre oui à ton appel, notre Seigneur, pour accomplir tes désirs, pour accomplir tes desseins, pour manifester, oh Dieu, ta gloire dans notre génération. Ah Seigneur, nous voulons simplement ce soir nous consacrer une fois de plus à toi. Nous voulons, Seigneur, nous consacrer entièrement, nous consacrer pleinement à toi, Seigneur, et te dire, Seigneur, nous nous attendons qu'à toi. Nous refusons un autre choix, nous refusons tout compromis. Nous venons juste à toi, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. En toute humilité, Seigneur, nous reconnaissons nous-mêmes là où nous n'y sommes pas, Seigneur, nous le reconnaissons. Mais nous invoquons ta grâce, Seigneur Jésus. Nous invoquons, Seigneur, ta grâce et nous supplions le Saint-Esprit de nous venir en aide et de nous assister, oh Dieu, afin que nous puissions pleinement accomplir ta volonté. Pleinement accomplir ta volonté. Pleinement accomplir ta volonté, oh Dieu. Ah, Seigneur, nous nous attendons à toi. Qui d'autre, Seigneur, peut nous ouvrir le chemin? Qui d'autre, Seigneur, peut nous attirer? Qui d'autre, Dieu, peut nous faire voir le Père? Si ce n'est toi, Seigneur. En dehors de toi, pas de salut. En dehors de toi, pas de grâce. En dehors de toi, pas de paix. En dehors de toi, Seigneur, quelle consolation, il n'y en a pas. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi. C'est toi notre salut. C'est toi notre salut. C'est toi notre tout, oh Dieu. Nous le déclarons sans aucune honte, Seigneur.
nous le déclarons, Seigneur, que tu es tout pour nous. Nous ne faisons pas notre choix, mais nous décidons, Seigneur, de rester, Seigneur, avec toi, de demeurer avec toi, Seigneur, d'être fidèle à la parole que nous avons reçue, d'être fidèle, Seigneur, à l'instruction que tu nous as donnée, de mettre en pratique l'instruction que tu nous as donnée, de faire, Seigneur, oh Dieu, suivant ta volonté, Père, afin de voir, Seigneur, la manifestation de ta gloire dans nos vies. Et nous voulons proclamer, Seigneur, qu'en demeurant sur le chemin, assurément nous verrons ta gloire. En demeurant sur le chemin, assurément nous verrons ta gloire. De la même manière que tu as pu dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ce soir, nous voulons encore déclarer, nous voulons encore reconnaître que tu peux tout. Nous voulons encore dire que tu peux tout et que nous nous attendons à vivre ta gloire et que nous nous attendons, Seigneur, à voir ta gloire, à voir ta gloire, à voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, oh oui, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi vivre ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Disons, Seigneur, fais-moi vivre. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Seigneur, fais-moi vivre. Seigneur, je ne veux pas juste entendre parler de toi comme étant un Dieu glorieux. Je ne veux pas, Seigneur, entendre parler de toi comme le Dieu qui accomplit des merveilles, comme le Dieu qui fait de grandes choses dans les vies. Mais je veux vivre la gloire. Je veux expérimenter la gloire. Je veux voir la gloire au quotidien dans ma vie. Fais-nous vivre, fais-nous expérimenter ta gloire. Fais-nous vivre, fais-nous vivre, fais-nous vivre. Fais-nous vivre. Oh, c'est notre prière. Fais-nous vivre. Fais-nous vivre ta gloire.
gloire de Dieu, il y a une chose que nous ne devons pas oublier de faire. Il y a une chose que nous ne devons pas manquer de faire, c'est de mettre la parole en pratique. Selon ce que la Bible nous dit dans Jacques 1, du verset 23 au verset 25. Jacques 1, le verset 23 à 25. La parole de Dieu nous dit: car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Notre désir, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce d'être heureux dans ce que nous faisons. Il est le chemin, nous l'avons vu. Il est le chemin, il nous l'a encore rappelé ce soir. Sur ce chemin, il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Il veut tout simplement que nous soyons heureux dans notre activité. Il veut nous accorder le bonheur. La gloire, c'est que nous puissions vivre et que nous puissions rayonner, que nous soyons la lumière et que nous puissions être heureux. Vivre la gloire, c'est être heureux dans tout ce que le Seigneur nous donne de faire. Alors nous allons encore élever la voix. Ce que nous allons lui demander, c'est de nous permettre de mettre la parole en pratique, de ne pas simplement l'écouter, de ne pas simplement la recevoir, mais la mettre en pratique. Le signe que nous l'avons reçu, le signe que nous l'avons saisi, le signe que nous nous sommes appropriés cette parole, c'est lorsque nous sommes prompts à la mettre en pratique. C'est lorsque nous sommes prompts à la mettre en pratique. C'est que aussitôt la parole reçue, nous courons afin de la mettre en pratique. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons encore élever ensemble la voix et demandons au Seigneur la grâce de pouvoir mettre en pratique sa parole, de pouvoir mettre en pratique sa parole. Nous avons vu que la parole prophétique que nous recevons, cette parole, doit aussitôt être mise en action. Nous devons poser aussitôt un acte de foi pour que cette parole puisse avoir l'effet attendu dans nos vies. Nous avons compris que la parole, lorsqu'elle sort, elle vient pour accomplir un but. Elle vient pour produire un effet dans nos vies. Elle vient tout simplement pour nous permettre de porter du fruit. Voilà pourquoi il est ô combien important. Il est pour nous capital, il est pour nous vital de la mettre en pratique. De ne pas nous dire non, la parole je l'ai reçue, mais je vais la garder. Je l'ai reçue, mais pour le moment je la réserve et je verrai plus tard. Non, il s'agit pour nous de la mettre aussitôt en pratique. Aussitôt en pratique. Élevons la voix, demandons au Seigneur: Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce lorsque nous recevons l'instruction, lorsque nous recevons la parole. Donne-nous, Seigneur, d'être promptes à la mettre en pratique, à accomplir ta volonté, à obéir, Seigneur, à ce que tu nous as dit. Nous avons vu que la clé du succès se trouve dans l'obéissance au Dieu. Accorde-nous la grâce d'être obéissants. Accorde-nous la grâce d'être obéissants. Quand nous voyons, Seigneur, notre visage naturel au travers du miroir de la parole, ne nous laisse pas nous séduire en nous disant « cela ne fait rien » ou alors « je m'arrangerai pour demain ». Mais donne-nous, Seigneur, aussitôt de la mettre en pratique. Donne-nous aussitôt, Seigneur, de nous réajuster. Donne-nous, Seigneur, aussitôt, Seigneur, de faire suivant l'instruction que tu nous as donnée. Parce que nous avons compris, Père, qu'il en va de notre vie. Il en va, Seigneur, de notre bonheur. Il en va, Seigneur, du plan que tu as formé, Seigneur, pour nos vies. Il en va, Seigneur, tout simplement de notre vie avec toi. Alors, s'il te plaît, Père, te supplions, lorsque la parole vient, lorsque la parole nous est donnée, Seigneur, donne-nous de courir
de la saisir et de courir avec, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions atteindre le but, jusqu'à ce que nous puissions, Seigneur, voir la manifestation, jusqu'à, Seigneur, ce que nous puissions l'expérimenter, jusqu'à ce que, Seigneur, elle devienne fille, Seigneur, pour nous. Nous te supplions, oh Dieu, qu'à partir de maintenant, Seigneur, lorsque ta parole est envoyée, que nous, Seigneur, nous n'ayons pas l'attitude en nous disant, Seigneur, que ce n'est peut-être pas pour moi, ce n'est peut-être pas le moment. Seigneur, nous voulons juste te dire oui et amen. Lorsque la parole sort, nous voulons la saisir, Seigneur, et aussitôt la mettre en pratique, et aussitôt l'expérimenter, et aussitôt, Seigneur, poser un acte de foi, Seigneur, afin de la voir, Seigneur, se réaliser pour nos vies. Nous voulons, Seigneur, faire comme Pierre a fait. Lorsque le Seigneur lui a dit, jette tes filets, il n'a pas raisonné. Jette tes filets, il n'a pas résisté. Bien-aimé, le Saint-Esprit veut attirer notre attention ce soir sur le fait que la parole, lorsqu'elle sort, elle n'a pas besoin d'une négociation. Lorsque la parole vient, elle n'a pas besoin que l'on raisonne. Lorsque la parole vient, elle a juste besoin d'une action. Elle a juste besoin d'une action. Elle a juste besoin que nous puissions poser un pas de foi. Que le Seigneur nous accorde la grâce ce soir vis-à-vis des paroles que nous avons reçues, vis-à-vis des instructions, vis-à-vis des révélations qu'il nous a accordées. Que nous puissions poser un acte. Qu'aucune parole ne soit laissée de côté. Qu'aucune parole ne soit laissée pour demain. Qu'aucune parole, Seigneur, ne trouve en face d'elle un acte de foi. Qu'aucune parole ne reste le long du chemin. Seigneur, nous te supplions. Accorde-nous la grâce, Père, lorsque tu envoies la parole et que nous reconnaissons l'instruction et que nous avons saisi la révélation que le Saint-Esprit nous a communiquée. Donne-nous de nous lever, aussitôt de nous lever et d'agir promptement et de la mettre en pratique parce que nous voulons porter du fruit, de la mettre en pratique parce que nous voulons une vie heureuse, de la mettre en pratique parce que nous voulons voir tes plans s'accomplir pour nos vies. Nous voulons voir, Seigneur, tes projets, tes desseins, oh Dieu, s'accomplir pour nous. De la même manière, Seigneur, que Josué a obéi. Lorsque tu lui as demandé de faire 7 fois le tour de Jéricho, il n'a pas résisté, il n'a pas raisonné, il n'a pas essayé de négocier, Seigneur. Il a simplement obéi. Il a simplement obéi et il a fait, Seigneur, suivant l'ordre, l'instruction qui lui avait été donnée. Et toi, tu as agi, Seigneur. Tu as fait écrouler les murailles de Jéricho de la même manière, oh Dieu, que tu veux, Seigneur, faire écrouler, Seigneur, les forteresses dans la vie d'une personne au milieu de nous. Ce soir, oh Dieu, de la même manière que tu veux, Seigneur, faire ébranler les raisonnements de quelqu'un au milieu de nous ce soir. Seigneur, nous te supplions, lorsque la parole vient, accorde-nous la grâce, Seigneur, de simplement la mettre en pratique, afin de voir ta gloire, afin de vivre ta gloire. Lorsque la femme, à la perte de sang, elle avait entendu parler de Jésus, elle avait entendu parler des miracles que le Seigneur faisait, elle avait entendu beaucoup de choses au sujet du Seigneur. Mais lorsqu'elle a reçu la conviction, lorsque le réma de ce qu'elle devait faire lui a été communiqué, elle a su se frayer un chemin. Elle a su se frayer un chemin et aller jusqu'au Seigneur et a touché le Seigneur. Et ainsi elle a obtenu sa guérison. Quelle est l'instruction que le Seigneur te donne? Est-ce que tu es encore en train de résister? Est-ce que tu es encore en train de raisonner? Est-ce que tu es encore en train de vouloir négocier avec la parole? Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous ne voulons pas négocier, oh Dieu. Nous comprenons, Seigneur, que parfois, Seigneur, l'acte que nous devons poser peut nous sembler complètement déraisonné. L'acte que nous devons poser des fois peut nous emmener à sortir
de notre retranchement. L'acte que nous devons poser au Dieu, parfois, Seigneur, peut nous faire sortir de notre réserve, de notre zone de confort, de là où nous croyons être en sécurité. Mais lorsque nous posons, Seigneur, cet acte de foi, c'est alors que le résultat vient. C'est alors que la victoire vient. C'est alors, Seigneur, que tu ouvres, Seigneur, un chemin. C'est alors que nous obtenons la guérison, Seigneur. C'est alors, Seigneur, que tu réponds favorablement à un cri. Alors, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ce soir, Seigneur, lorsque nous allons rentrer, de reprendre la parole que tu nous as donnée, Seigneur, et de faire cet acte de foi, Seigneur, que tu nous as mis à cœur, de poser, Seigneur, cet acte de foi, aussi déraisonné que cela puisse sembler, aussi fou que cela puisse sembler, Seigneur, aussi surprenant que cela puisse sembler. Accorde-nous la grâce simplement d'obéir. Accorde-nous juste la grâce d'obéir, Seigneur, et de voir ainsi ta gloire, comme tu l'as fait dans le cas de Lazare. Tu as posé un acte qui était complètement fou, un acte qui était complètement déraisonné vis-à-vis, Seigneur, de l'entendement humain. Mais nous comprenons, Seigneur, que ce qui vient de toi, nous ne pouvons pas le sonder. Ce qui vient de toi, Seigneur, nous ne pouvons pas l'appréhender. Ce qui vient de toi, Seigneur, parfois nous ne comprenons pas. Mais nous avons juste besoin d'obéir. Nous avons juste besoin de poser un acte, Seigneur. Alors s'il te plaît, Esprit de Dieu, rappelle à notre conscience la parole que tu nous as donnée. Rappelle à notre conscience la parole que tu nous as donnée. Et mets-nous, Seigneur, à cœur de faire un acte. Mets-nous à cœur de faire un acte, de semer quelque chose, et ainsi de récolter un fruit qui est durable à la gloire de ton nom, Seigneur. Un fruit, Seigneur, qui révèle le Père. Un fruit qui a le sceau de Dieu. Un fruit qui a la signature de notre Père. Seigneur, accorde-nous la grâce de poser simplement cet acte de foi que tu attends de nous. Cet acte de foi que tu attends de nous. Peut-être, Seigneur, que quelqu'un est retenu par la peur. Quelqu'un est peut-être retenu par toutes sortes de raisonnements. La peur de l'inconnu. La peur du qu'en dira-t-on. La peur de si ça ne marche pas. La peur de que ferai-je si ça ne marche pas. Le Saint-Esprit ce soir veut te dire que la parole ne peut pas échouer. 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 Ce soir, nous voulons repartir avec cette assurance que la parole qu'il nous donne ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas faillir. Il dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme, ni fils d'un homme pour mentir. Alors la parole ne peut pas échouer. Elle est certaine. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Seigneur, nous te supplions ce soir, accorde-nous juste la grâce de mettre en pratique ce que tu nous as révélé. Durant, Seigneur, ce temps, ce que tu nous as révélé, nous reconnaissons, Père, que tu nous as parlé. Nous reconnaissons que tu nous as instruits. Seigneur, tu as mis, Seigneur, devant nos yeux des situations. Tu as mis, Seigneur, devant de nous les choses que nous devons faire. À la fin de ce temps, Seigneur, de jeûne et de prière, accorde-nous la grâce de mettre de l'ordre. À la fin de ce temps de jeûne et prière, Seigneur, accorde-nous la grâce de nous engager, s'il te plaît. À la fin de ce temps, Seigneur, donne-nous simplement de nous décider pour toi. Donne-nous simplement, Seigneur, de rester sur le chemin. Donne-nous juste, oh Père, de mettre en pratique la parole que nous avons reçue. Et ainsi, Seigneur, nous nous attendons, Seigneur, à la manifestation de ta gloire. Ainsi, Seigneur, nous nous attendons à voir les retombées, Seigneur, de l'obéissance, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à expérimenter un niveau que nous n'avons jamais vu jusqu'alors. Nous nous attendons, Seigneur, à accomplir des exploits avec toi. Nous nous attendons, oh Dieu, à vivre, oh, des choses extraordinaires avec toi, Seigneur. Donne-nous juste de poser un pas de foi. Donne-nous juste, Seigneur, de mettre en pratique cette parole, Seigneur. Et ainsi nous verrons ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
des cascades de témoignages, parce que ta parole ne peut pas faillir. Alors Seigneur, les choses que tu as révélées, accorde-nous la grâce de les vivre et de témoigner qu'ainsi notre Dieu est fidèle, de témoigner qu'ainsi tu n'as pas changé, Seigneur. Tu demeures le même. Ce que tu as fait depuis des temps anciens, tu veux le faire encore aujourd'hui dans nos vies. Tu veux encore l'accomplir dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous attendre, Seigneur, à ce qui est grandiose, parce que tu es un Dieu grandiose. Nous voulons nous attendre, Père, à ce qui est merveilleux pour nos vies, parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons nous attendre, Seigneur, à vivre dans le bonheur, parce que ta parole dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de notre Père, oh Dieu. Nous déclarons ce soir que tel sera notre partage. Alors, Seigneur, que nous nous appliquons à mettre en pratique ta parole. Alors que nous nous appliquons, Seigneur, à suivre ton instruction. Alors que nous nous appliquons, Père, à faire ta volonté. Alors, Seigneur, que nous nous appliquons à suivre Christ le chemin. Alors, Seigneur, que nous nous appliquons, Seigneur, à obéir tout simplement. Nous verrons ta gloire. Chacun d'entre nous, Seigneur, verra ta gloire. Il n'y a pas de domaine de nos vies où ta gloire ne sera pas manifestée, oh Dieu. Il n'y a aucun domaine qui restera inchangé, Seigneur. Mais nous serons, Seigneur, impactés entièrement. Nous serons remplis, Seigneur, entièrement de ta gloire. Ta gloire envahira chaque aspect de notre vie. Ta gloire, Seigneur, envahira chaque domaine de notre vie. Ah, Seigneur, c'est notre espérance, Seigneur. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous déclarons ce soir. Personne ne sera laissé au bord du chemin, Seigneur. Mais tu nous feras entrer à ta suite. Tu nous feras entrer à ta suite. Et nous vivrons ta gloire, Seigneur. Et nous expérimenterons Christ. Et nous vivrons, Seigneur, à la dimension des fils de Dieu. Et nous vivrons l'héritage, Seigneur. Et nous vivrons simplement, Seigneur, la vie que tu nous as réservée, c'est-à-dire la vie Zoé. La vie qui est la vie abondante de Dieu. La vie qui a une qualité inégalée parce qu'il s'agit de la vie de Dieu. La vie qui est supérieure à toute autre forme de vie. Seigneur, nous déclarons ce soir que tel sera notre partage. Seigneur, en repartant de ce lieu ce soir, nous prenons l'engagement d'aller méditer ce que tu nous as donné ce soir et de mettre en pratique. De poser un pas de foi. Seigneur, d'être prêt à accomplir des choses complètement déraisonnées, à faire quelque chose que nous n'avons pas encore fait, afin de voir ta gloire, Seigneur, se manifester dans nos vies. Seigneur, tel est notre partage. Tel est notre partage, Seigneur. Et nous voulons simplement élever la voix pour encore te dire merci. Merci ce soir, Seigneur, pour ce que tu as fait au milieu de nous. Saint-Esprit, merci de ce que tu nous as conduits. Merci de nous avoir conduits. Merci de nous avoir assistés. Merci de continuer, Seigneur, à nous faire avancer sur le chemin. Merci de continuer, oh Dieu, à nous préparer, Seigneur, à vivre Christ. Merci de nous préparer à vivre, Seigneur, cette vie abondante que tu as réservée pour nous. Seigneur, merci de ce que nos cœurs sont apaisés. Nos cœurs sont dans la paix. Nos cœurs sont dans la paix parce que nous t'avons vu ce soir, parce que nous t'avons rencontré ce soir. Nous repartons de ce lieu en toute confiance, Seigneur, parce que nous t'avons vu et entendu. Nous t'avons vu et entendu. Nous n'avons pas juste, oh Seigneur, reçu une parole de toi, mais nous t'avons vu ce soir. Nous déclarons, Seigneur, que ce que tu nous as donné sera permanent dans nos vies. Ce que tu nous as donné, oh Dieu, sera immuable pour nous. Ce que tu nous as donné, Seigneur, nous en ferons bon usage. Nous le garderons, Seigneur, jusqu'à ce que cela soit manifesté. Nous le garderons fermement dans nos cœurs et nous te donnerons la gloire lorsque ces choses seront manifestées. Lorsque la gloire sera manifestée au milieu de nous, Seigneur, nous n'oublierons pas, Seigneur, de tout te donner en retour. Nous n'oublierons pas, Seigneur, d'élever ton nom et de dire c'est Christ qui l'a fait. De dire, Seigneur, c'est Christ qui l'a accompli au travers de nous. Seigneur, nous n'oublierons pas, Seigneur, de tout apporter, Seigneur, parce que toi seul est digne. À toi notre Seigneur et notre Maître. À toi le Dieu glorieux. À toi l'Éternel. Celui
celui qui est tout-puissant. À toi notre étendard, à toi notre rocher, à toi celui qui est tout pour nous. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci d'être le chemin. Merci de nous avoir montré le chemin et de nous donner de te suivre. Merci, Seigneur, de continuer à te révéler à nous. Merci, oh Dieu, de continuer, Seigneur, à manifester ta grâce et ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci pour le bonheur, Seigneur, qui est à portée de main. Merci, oh Dieu, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous sommes accompagnés dans la paix du Seigneur. Nous sommes gardés. Il y a des anges assignés à notre protection ce soir qui nous raccompagnent dans nos demeures et nous demeurons dans la paix. Les sentiments qui sont en Christ nous préservent dans sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Bon retour à tous. Et nous nous retrouvons demain pour l'assaut final. Amen. Pour un temps glorieux dans sa présence. Nous nous retrouvons à partir de 19h30. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.